Bonjour mes chers amis. Certains me demandent pourquoi je m'en prends aux athées, aux apostats. Ce sont des gens qui en fait s'en prennent aux musulmans, à l'islam, plutôt à l'islam tel qu'ils le disent. Donc qu'avons-nous à faire là-dedans? Je vais vous faire écouter ce que nous avons à faire là-dedans. J'en suis la preuve, vu que je suis normalement censée être chrétienne, mais je ne pratique pas, et j'imagine que ce que je fais, certaines choses que je fais... Au-delà de ne pas pratiquer, tu crois en Jésus qui marche sur l'eau? Écoutez bien mes amis. Au-delà de ne pas pratiquer, est-ce que tu crois que Jésus a marché sur l'eau et a multiplié le pain? Et changer l'eau en vin. Honnêtement, moi je vous avoue que je suis un peu ce genre de personne qui croit aux choses quand vous avez elle vu le- le sourire aux elle le voit, lèvres, tu mes vois. amis? Si je Comme vois s'il pas, je parlait à dis, des fous, des abrutis, des abrutis. Quand elle peut les Voyez. expérimenter, c'est ça le vrai terme. Parce que pareil, comme il l'a dit, la Wi-Fi, on la voit pas. Mais on l'utilise, donc on sait qu'elle existe parce que quand tu regardes ton portable et que tu es connecté en Wi-Fi, tu sais que ça Non, fonctionne. c'est même pas une question d'expérimenter quelque chose. C'est par exemple être témoin visuel Ah, ça suffit pas. de Jésus qui marche sur l'eau. Mais tu peux avoir une hallucination. Une hallucination. Donc, ça Ah ben tout le monde peut avoir des hallucinations si on commence à fumer. Tu sais Non, mais quoi c'est pas la bonne méthode. Bon, c'est pas très grave. Donc t'es pas croyante, au-delà de ne pas être Ben, pratiquante. je crois en un Dieu. Je crois en un Dieu. Après le reste, Je crois peut-être en un que je suis Dieu. agnostique qu'autre chose. Voilà mes amis, c'est même très étonnant que je sois les seuls à faire des vidéos de ce genre. Il faut savoir que tous ces gens sont très certainement financés par la libre pensée, ou ils ont des financements nécessairement, c'est pas possible. Mais leur mission, si je puis dire, est la destruction de toute religion en France. Voilà. Là, ils s'en prennent au catholicisme. Voilà. Je ne vois pas ce que Jésus qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains, avec le petit sourire narquois que l'on voit, a quelque chose à voir avec la question de l'islam sunnite. Je ne comprends pas. Voilà. Alors vous voyez que ces gens nous mentent très souvent, puisqu'ils nous disent qu'ils ne s'en prennent qu'aux religions, évidemment, et surtout à l'islam, bien sûr, sont tous... Amir Apostat est un ancien musulman qui a très certainement subi l'islam pendant de nombreuses années, et c'est un Marocain, voilà, et il vient nous imposer sa révolte. Voilà, il est révolté parce que voilà, il a subi une religion, l'islam, pendant une partie de sa vie, et évidemment, il en veut au monde entier. Madame Casus l'a dit, je ne sais pas ce qui la motive. En tous les cas, évidemment, parler en France de la religion, ça va faire des voix, c'est évident, et ça va faire marcher une chaîne, c'est ce qui se passe. Donc, monsieur Amir Apostat, Madame Casus l'a dit, si vous voulez parler du christianisme, du catholicisme, vous réclamez des docteurs en musulmans, eh bien, faites la même chose pour les catholiques, et je viendrai immédiatement. Proposez-moi un débat, et je viendrai un vrai débat. Où nous pouvons chacun avoir un temps de parole et pouvoir justifier mes propos. Voilà. Sachez, monsieur Amir Apostat, que vous ne connaissez rien du tout à la religion chrétienne et la religion catholique encore moins. C'est ça votre problème. Et vous en parlez. Et vous en parlez avec des gens qui s'y connaissent encore moins que vous, même si déjà vous ne connaissez rien. C'est ça le problème. Un miracle est attesté. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Un miracle est attesté. Cela veut dire que contrairement à ce qu'on vous a mis dans la tête, j'ai décrit ce qu'était l'athéisme, le matérialisme athée, dont vous êtes plein la tête, eh bien, évidemment, vous niez tout ce qui dépasse la matérialité. Voilà, le Wi-Fi fait partie de la matérialité, puisque comme vous le dites, il y a un ordinateur, un rayon, on constate, etc., etc. Tout ce qui n'est pas constatable par la science dure n'existe pas. Voilà votre propos. Donc votre but est d'enlever du cœur des gens, déjà il n'y a pas grand-chose, la foi, voilà. Votre but est d'arriver à une France entièrement athée. C'est le grand programme révolutionnaire que vous appliquez là. Vous oubliez de dire que l'Église catholique a été persécutée tout au long du 19e siècle, tout au long du 20e siècle. Vous oubliez de dire que ce que vous louez comme étant une libération a valu une terreur. 1792, voilà, avec en moins d'un an des dizaines de milliers de morts, passés tous à la guillotine. À la guillotine, bien sûr. On était passé à la guillotine si on disait la messe.
Il fallait être assermenté par la République. Sinon, on passait à la guillotine. Est-ce que vous le savez tout ça? Est-ce que vous savez que, eh bien, au Carme, à Paris, eh bien, des prêtres ont été massacrés par les révolutionnaires? Est-ce que vous savez qu'en 1870, on a mis face à un mur rue d'Axo, on a mis plus de 300 prêtres religieux et évêques qui ont été tués à coups de fusil, et on les a achevés à coups de crosse, à coups de baïonnettes, rue Axo, Notre-Dame des Otages. Est-ce que vous savez tout ça? Qu'avaient fait ces gens à part du bien? Rien. Voilà. Mais comme vous ne connaissez pas le catholicisme, comme vous ne connaissez pas l'histoire de France, comme vous êtes totalement nullissime dans tous ces domaines-là et que vous osez parler de Jésus qui fait des miracles et que vous essayez d'enlever la foi de cette femme qui est chrétienne, déjà légèrement, mais vous enlevez encore la foi. C'est-à-dire que vous ne dites pas qui vous êtes. Et c'est ça que je vous reproche. Dites qui vous êtes. Vous êtes des gens qui travaillaient pour la libre pensée, voilà, le matérialisme athée, et vous êtes pour la destruction par les idées de tout ce qui est croyant en France. Parce que ici, nous ne sommes pas au Maroc, monsieur Amir Apostat. Pourquoi vous ne faites pas votre campagne au Maroc? Occupez-vous des Marocains. Pourquoi vous occupez-vous ici des Français, catholiques ou chrétiens? Quel est votre rapport avec ces gens? Je ne comprends pas. Quel mal a fait la religion catholique? Alors, je sais ce que vous allez me sortir, hein. L'Inquisition, les croisades, les guerres de religion. Il faut parler de tous ces cas-là, je peux vous le dire, en détail. D'accord? Voilà. Donc vous oubliez tout ça, mes chers amis. Nous avons été persécutés à mort. Les Vendéens, à qui on a interdit l'accès à leurs prêtres, l'accès à leurs églises, au moment de la terreur, pareillement, 1792, 1793, on leur envoyait les colonnes infernales, des soldats qui avaient pour ordre, soldats de la République, qui avaient pour ordre de tuer tout ce qu'ils avaient devant eux et de massacrer même les femmes enceintes. Voilà, ils faisaient des brochettes républicaines, comme ça que ça s'appelait. Hein, on enfilait les bébés, les fœtus des ventres des mères. Voilà ce qu'on faisait. Et tout ça, je peux bien sûr le justifier historiquement. Le livre noir de la Révolution en parle en long, en large et en travers. Aujourd'hui, nous avons tous les textes. Est-ce que vous savez que les premières chambres à gaz ont été mises au point par les révolutionnaires pour éliminer les catholiques? Est-ce que vous le savez, ça, monsieur Amir Apostat? Est-ce que vous savez, monsieur Amir Apostat, que vos amis les révolutionnaires ont fait des pantalons en peau de Vendéen? Oui, je peux tout vous justifier. Ayez le moindre doute, je sors toutes les justifications historiques. Voilà. On fabriquait des pantalons en peau de Vendéen. Voilà. Hein, et vous, on n'a pas attendu le petit moustachu. Ce sont vos amis, les révolutionnaires, qui voulaient eux aussi extirper du cœur des gens la foi, qui ont conçu tout ça. Est-ce que vous savez qu'on a mis tous les prêtres à fond de cale sur les pontons de Rochefort, des vieux prêtres, 80 ans, 85 ans, et on leur a dit on va vous déporter, et on les a laissés crever là à fond de cale, voilà, dans leurs excréments, sans manger. Et les révolutionnaires étaient en haut à se moquer d'eux, comme vous le faites avec votre petit sourire, là. Alors, vous n'avez pas le pouvoir, évidemment, aujourd'hui. Mais voilà tout ce qui s'est passé. Sachez-le. Voilà. Hein, vous ne vous rendez pas compte de ce à quoi vous touchez. Alors, moi, je commence à en avoir assez d'entendre parler et de critiquer Jésus, du catholicisme, sans y connaître rien du tout, sans jamais autoriser des débats sérieux. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et les catholiques qui vous défendent ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu de nos pires ennemis, ceux qui voudraient bien se débarrasser de nous, car il faut se débarrasser des religions. Voilà. Sachez, comme ça en passant, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question des miracles. Les miracles sont attestés historiquement parlant, ils sont fiables, ils sont sérieux, ce ne sont pas des hallucinations collectives, puisqu'il y a eu comme témoins des miracles nos pires ennemis. Voilà. Et ça n'a jamais été remis en cause. Si, on a essayé, le catholicisme, le protestantisme libéral a essayé, mais ça n'a pas marché. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous allez ouvrir un peu les yeux et arrêter de vous en prendre à moi, amis chrétiens, amis catholiques, quand je m'en prends à ces gens-là. Ces gens-là ont une mission, un but, peut-être qu'ils se sont missionnés eux-mêmes, attention, hein, je ne sais pas. C'est doter du cœur des gens tout ce qui peut rester de croyance. Voilà. La croyance, il faut l'éliminer. Il n'existe que l'athéisme, matérialisme athée. Voilà ce qu'il faut avoir en France. J'en ai fait la démonstration là et j'ai plein d'autres morceaux où ils en parlent. Merci mes amis.